Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce samedi 22 juillet 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour prendre un petit peu de recul sur les cryptos d'ordre général et se poser les bonnes questions, parce que c'est vrai que nous sommes vraiment le nez tous les jours dans la quotidienne sur les charts, mais on prend pas de recul sur ce qui est en train de se passer, que ce soit d'un point de vue macroéconomie, d'un point de vue BTC ou d'un point de vue toutes les cryptos, et c'est le point de recul qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir comprendre, étant donné que nous sommes aux moitié de l'année, exactement ce qui nous attend sur l'autre moitié de l'année, avec des perspectives qui sont soit vertes, soit rouges, et vous allez voir qu'on a quand même une dominance qui est en train de se mettre en place, et la réponse c'est tout de suite. On va commencer par une vue rapide en weekly dans lequel on est sur le CME, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est le graphique qui se termine en fait tous les vendredis, qui reprend tous les lundis. C'est globalement là où les institutionnels trade, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Alors dans lequel on a quand même cette pattern qu'on a depuis donc juillet 2022, donc depuis un an, où nous sommes dans cette accumulation de week-off, dans lequel on a fait l'arrêt de la tendance baissière, on retrace, on va prendre la liquidité une fois, on va prendre la liquidité deux fois, on accélère, on fait le break-off structure ici, donc on a bien fait la cassure d'une tendance qui était baissière par une tendance haussière ici dans ce point de rupture, et là, actuellement, on est en train de retester et d'accélérer à la hausse. Donc, plutôt, là, quand on regarde cette vision à un an, on se dit qu'on est plutôt dans quelque chose qui est solide, avec une dynamique qui est plutôt haussière. L'année dernière, on était plutôt dans une cassure baissière sur toute la fin de l'année, et là, sur tout ce début d'année, donc on est plutôt dans l'inverse, dans quelque chose qui est renversé, avec une rupture haussière, avec oui, des périodes de retracement, avec une année qui a été quand même, enfin une accélération haussière qui a été relativement compliquée, hein. Je rappelle que on a eu SVB, donc la Silicon Valley Bank, on a eu la crise bancaire régionale qui n'est pas terminée, mais qui est passée en second plan aux USA, on a des crises de liquidité, on a une crise identitaire et juridique et réglementaire avec la SEC, donc ça c'est pour toutes les cryptos, et bon, plutôt pas forcément pour le BTC, mais voilà. Donc on a quand même une période qui est relativement compliquée, et malgré ça, on se retrouve quand même dans une accélération très forte, dans lequel on a laissé quand même pas mal de patterns, avec la zone de reload avec un gap haussier de rupture qui se trouve à 20 000, 21 000, on a le support qu'on a retesté une fois, qui est le support de rupture à 25 200, et ensuite on a notre target, qui est là depuis un certain temps, 34 000, 36 000, avec le gap CME. Les gaps CME, c'est le moment où on clôture et on réouvre, donc c'est durant le week-end, en fait on a un écart, ça sous-entend qu'on a un mouvement qui n'est pas pris en compte directement sur le graphique du CME, et qui sont des gaps qui sont amenés à être rebouchés généralement, sauf quand c'est des gaps de rupture. Donc on est dans quelque chose où on est plutôt bullish, sans être non plus excessivement bullish, surtout quand on regarde ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines, où on voit que on est dans quelque chose qui est relativement flat, et qui montre une forme d'indécision. Et c'est là où c'est important de se prendre un petit peu de recul. Je pourrais très bien vous montrer le chart en 1 heure sur les différents éléments qu'on a vus, certainement je ferai une petite passe à la fin de cette vidéo pour vous donner des indications sur ce week-end, et notamment peut-être dimanche soir, quelque chose qui pourrait être attendu, mais néanmoins, ce qui est important, c'est prendre du recul. Et pour ça, on va se mettre en monthly, on va se mettre en logarithmique, pour bien respirer, et on va supprimer ça ne sert à rien de l'avoir, on va rester juste avec les bougies, quelque chose de très simple, dans lequel on va avoir l'IMA présent, donc dans lequel on va avoir l'IMA qui nous donne vraiment les moyennes exponentielles mobiles, donc celle-là c'est la 50, non c'est la 20, pardon, c'est la 50 qui est présente, 50, et dans lequel on a un très beau support, très belle résistance qui a accompagné le cours régulièrement, et on a une zone de résistance qui est en même temps la zone de support qui a été laissée pour 2021, et qui est une zone très importante, et c'est exactement, ça se voit, on voit qu'on est comprimé entre l'IMA et justement cette zone de résistance. Et c'est là où c'est intéressant de prendre du recul, parce que oui, on est dans une zone qui est compliquée, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans ces périodes avant les halvings, c'est exactement ce type de graphique que l'on a, que ce soit en 2019, que ce soit en 2015. Alors je vais pas revenir dessus parce qu'elles sont chacune une caractérité ou une particularité identique, enfin séparée, mais par contre ce qui va être intéressant, c'est les points identiques. Et il y en a des points identiques, et il y en a quand même un certain nombre. Généralement, c'est des périodes dans lesquelles c'est relativement faible en volatilité, c'est des périodes dans lesquelles on oscille entre les deux, c'est des périodes dans lesquelles on a une diminution
de l'appétence sur ces types d'actifs, on peut avoir une accélération puis une temporisation, et donc c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, on est dans une zone de respiration, on est dans une zone de neutralité, et c'est quelque chose que l'on voit aussi très bien dans, ici, la volatilité en weekly, donc je suis en weekly sur une volatilité 7 jours, parce qu'on a de la volatilité qui est dans le range, c'est-à-dire que quand on regarde en daily, on voit que ça bouge, oui, mais quand on regarde dans une semaine, on voit très très bien que ça ne bouge pas. Je vous remets le CME, vous voyez bien que les bougies sont plates, sont totalement écrasées, et ça se revoit ici en fait avec une volatilité qui est en train de s'enfoncer, donc sous-entendu, un mouvement de prix de semaine à semaine qui ne fluctue quasiment pas entre l'ouverture et la fermeture de la semaine. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, et c'est des périodes que l'on retrouve aussi en 2020, donc sur la période été 2020, c'est des périodes qu'on retrouve aussi en 2018, donc nous sommes bien dans ces parties-là, et c'est tout à fait logique qu'on se retrouve ici. Et si on regarde, on est même dans la période de décembre 2022, alors ça, après FTX, c'était juste catastrophique, hein. On n'avait plus du tout de transfert, on n'avait plus du tout de volume, et là on voit qu'on est en train d'aller retester ces parties-là, et c'est pour ça qu'il va falloir respirer et prendre le temps de respirer. C'est tout à fait normal d'avoir ces phases de calme, parce que on est en été, parce qu'on arrive suite à une accélération haussière, parce qu'on a une attente par rapport aux ETF BTC, parce qu'à côté on a un poids réglementaire qui est très fort, donc c'est tout à fait normal que derrière on ait des problématiques qui sont propres à la crypto, qui pèsent sur les cryptos. Et oui, ça c'est très important, la notion de peser. Parce que c'est là où je vais parler un peu de macro. Pourquoi peser? Parce que quand je regarde le Nasdaq, on voit que il y a une tendance qui est vraiment marquée, hein. On a quelque chose qui est une explosion dans l'accélération, on voit qu'on a des petits retracements qui sont vraiment très très faibles, et on n'a pas de temporisation. Quand on remet un petit peu, en fait, le BTC, ici, s'est mis à ranger, hop, on reprend le petit pinceau, s'est mis à ranger dans cette zone-là. Ok, alors que le Nasdaq a continué sa hausse. Et pareil, on a un Nasdaq qui a toujours poussé très fort, alors que, et même pour le SP500, alors que on a un BTC qui est à l'arrache. Donc on a une décorrélation entre les deux. Il faut comprendre deux choses dessus, et ça va être très important par rapport à la crypto et ce qui est en train de se passer en crypto. C'est qu'on a une pression qui est très forte au niveau de la crypto, et à côté, on a une forme d'engouement qui est en train de se faire sur un rebond pur, qui est porté principalement par les techs, et surtout l'intelligence artificielle, et les résultats des gros géants de la tech, qui sont arrivés. D'ailleurs, je vous ai parlé de la notion de rééquilibrage au niveau du Nasdaq qui va arriver dans les quelques jours, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute cette notion qui est en train de se mettre en place, où, en fait, l'économie américaine arrive à résister l'augmentation de tout. Alors là-dessus, on a toujours deux théories. On a la théorie de oui, c'est vrai, ça résiste, parce que le chômage ne monte pas, parce que on n'a pas un taux de faillite qui augmente, parce que à côté, le marché real estate, donc des immobiliers, de l'immobilier, ne bouge assez peu. Donc on voit qu'on arrive à tenir majoritairement. À côté, on a les pessimistes dans lesquels on dit ouais, mais ça va arriver, ça va se casser la gueule, ça va faire mal, parce que à côté on a un DXY qui a décroché et qui est en train de ravaler maintenant, parce qu'à côté on a un dollar qui est en train de s'effondrer par rapport aux autres devises, parce qu'à côté on se retrouve sur les prémices d'une crise économique très forte dans laquelle on aura une récession, et c'est quelque chose qui est souvent porté par cette courbe qui représente le taux en fait à 10 ans et à 2 ans des bonds US, donc ça veut dire des bons au trésor, et ce que rapportent les bons au trésor. Actuellement, avoir des bons au trésor à 2 ans rapporte plus, quasiment 1% de plus, que d'avoir à 10 ans. Chose qui est totalement aberrant, ce qui veut dire que, justement, il est pricé par le marché, il y a une difficulté qui arrivera plus rapidement dans les 2 ans que dans les 10 ans. Normalement, c'est plus on va dans le temps, plus il y a de risques, et là c'est l'inverse, et ce n'est pas normal. Et justement, cette anomalie sert de base dans la construction de la théorie, justement, qu'on va se manger un gros crash. Et il faut prendre en considération les deux. Oui, en effet, c'est prouvé que dans le passé, plus on a une courbe inversée comme ça, plus on a tendance à rentrer en récession. C'est vrai. Par contre, en l'occurrence, ce n'est pas parce que ici on est dans cette schématique-là que ça va se passer, c'est que ici on est dans une représentation de la spéculation du marché sur ce qui pourrait se passer. En l'occurrence, c'est vrai que les images de récession sont encore un petit peu loin par rapport aux USA. On sait que on est dans une contraction de l'économie, mais en même temps c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est cherché par l'augmentation des taux. Mais ici, en tout cas le Nasdaq et le SP500, donc ces indices qui représentent l'industrie américaine et donc la puissance américaine, réagissent à deux choses. Un, les résultats des sociétés. N'oublions pas que c'est ça. Pour rappel, ça fait 9 mois qu'on dit que les résultats des sociétés vont être horribles. Ça fait 9 mois que ce n'est pas le cas, et c'est encore prouvé. Là, la semaine que l'on a passée au niveau des earnings sont
ok, sont même plutôt positifs pour quand même un grand nombre de sociétés. On a quelques petits défauts, mais ça n'empêche qu'on est quand même dans une période où on a augmenté les taux d'intérêt, on a relevé les taux directeurs, et à côté, on a une industrie qui tient, et qui tient malgré le fait qu'elle ait comprimé en fait son pricing power, qu'il y ait une baisse de volume, elle tient, et elle tient largement avec quand même des grosses promesses sur les géants américain, et qui est porté, oui, certes, par l'intelligence artificielle, qui aide beaucoup, avec notamment Nvidia, qui fait des performances, enfin, qui a fait des performances, on a Apple, etc. Mais néanmoins, on se retrouve sur une économie américaine qui continue à générer des bénéfices, et qui continue, malgré ses restructurations, à être capable d'assurer l'évolution par la suite. Et c'est très important de le noter, ça veut dire qu'on est dans un schéma qui est totalement différent. Quand on regarde les différents schémas qui sont basés sur l'analyse historique de ce type de courbe et de divergence entre les 2 ans et les 10 ans, on se rend compte qu'on a un impact tout de suite sur les sociétés, enfin, très vite, dans les 6 mois, sur les sociétés, à partir du moment où on casse ce ratio de 0, un impact sur les sociétés qui devient négatif. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ça fait maintenant, depuis avril 2022, on est passé en dessous des 0, donc on est arrivé quand même déjà depuis plus d'1 an après cette rupture en dessous de 0, et donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans quelque chose qui est totalement différent, et c'est pour ça que la notion de la récession, il faut l'accepter, il faut dire que c'est une éventualité, même si on a une récession, ce sera une récession qui sera courte, ce sera une récession qui sera absorbée très très vite, et je pense que l'impact sur les cours macro risque d'être relativement faible, bien qu'on est sur une surextension. Quand on regarde ici le Nasdaq, alors on va se mettre en monthly juste pour se faire plaisir, mais quand on voit en monthly, enfin voilà, c'est vraiment marquant, on voit que on a une accélération aussi très très forte, on va avoir une respiration, c'est tout à fait logique, et ça peut être une respiration qui est liée aux news des taux directeurs, donc avec une augmentation prévue pour la semaine prochaine, ça peut être aussi porté par des résultats qui sont un peu moins bien, ça peut être aussi porté par une annonce d'une nouvelle augmentation des taux directeurs par la suite, ça pourrait être aussi l'annonce possible d'une récession, parce que clairement, la nouvelle de récession n'est pas marquée par, n'est pas pricée par le marché actuellement. On a un petit pricing, je pense, une petite récession d'un trimestre, à savoir que pour noter une récession, il faut 2 trimestres consécutifs avec un certain nombre de choses qui sont statuées, avec une augmentation du taux de chômage, avec, enfin bon, il y a pas mal de choses qui statuent ça, mais on en est quand même relativement loin. Et c'est très important de le noter, c'est que même si on a un retracement, je pense qu'on aura un retracement qui sera très faible sur la macro US, et que ça n'impactera assez peu le BTC, même si on a une corrélation malheureusement uniquement à la baisse actuellement, on n'a pas une corrélation à la hausse mais une corrélation à la baisse. Le fait d'avoir un DXY qui derrière va continuer, je pense, sa chute, même si on est dans une phase de retest, classique, on a bien marqué une grosse cassure, on est en train de retester cette partie-là, on va voir est-ce qu'on arrive à faire une réintégration ou pas. Si on fait pas de réintégration, ça veut dire qu'on va continuer plus bas, donc ça veut dire un dollar qui va baisser, donc ça sous-entend aussi un attrait qui va être effectué sur les actifs un peu à risque, et qui vont permettre d'avoir un afflux de liquidité. Dans tous les cas, on va pas se leurrer, ça va pas forcément être la macro qui va donner le go, ça va être principalement les éléments endogènes à la crypto, donc c'est-à-dire les éléments qui sont propres à la crypto, dans lequel on attend l'ETF BTC, on attend donc l'ETF Spot BTC de BlackRock et de toute la série de fonds qui sont derrière, et ensuite on va attendre la réglementation statutaire aux USA, et idéalement dans les autres pays, et avoir une véritable réglementation. Et ça va prendre un petit peu de temps, ça va prendre 6 mois, 1 an, et là on arrive dans mes prévisions sur cette partie-là. J'ai envie de vous dire que moi ce que j'attends au niveau du cours, c'est pas forcément une explosion à la hausse, je n'attends pas forcément avoir un cours à 52 000, à moins qu'on ait une nouvelle très rapide sur BlackRock qui est acceptée. Pour moi ça va prendre du temps, la SEC est plutôt contre, on va pas se leurrer, je pense qu'on aura un retour qui se fera dans 6 mois, voire peut-être 3 mois, 4 mois, donc on va être encore dans une phase de ranging, voire même de cassure baissière, dans lequel on irait retester encore une nouvelle fois, ici, cette zone de rupture, donc on pourra avoir premier retest, deuxième retest, et avoir une forme de ranging, un prolongement de cette forme de ranging, au niveau des 25 200. Est-ce qu'on peut casser les 25 200 ? J'ai envie de vous dire, oui. Oui, dans certaines conditions. Dans les conditions où on a, comme je vous l'ai expliqué, une macro qui retrace fortement, donc qui rajoute en fait une pression baissière, dans lequel on a une absence de nouvelles ou des nouvelles négatives dans la crypto, on peut aller chercher plus bas, on peut aller chercher cette zone de recharge qui est ici, dans lequel on irait retester, voire combler le gap CME qui se trouve ici, pour recharger ici et repartir. Ça voudrait dire que on aurait ici la mise en place d'une grande vague 1, pour ensuite avoir une grande vague 2, et ensuite repartir à la hausse et un retracement qui peut être assez fort. Est-ce que pour moi la probabilité de casser ce niveau-là,
est importante, j'ai envie de vous dire non. Pour moi, c'est un niveau qui est protégé, c'est un niveau qui est important, et si on casse ce niveau-là, je me poserai pas mal de questions, et je réévaluerai à ce moment-là la situation, et je me reposerai les questions à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment une analyse qui est beaucoup plus posée sur la macro, et qui est très importante, parce que en même temps, on a une pression qui est effectuée sur la totalité des cryptos avec la SEC, et on a une pression qui est sur le BTC avec l'attente de ce poids de l'ETF spot, justement BlackRock, qui est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de regarder ici ce qui est en train de se passer sur le total 2, cette fois-ci, donc qui représente toutes les cryptos sauf le BTC. C'est intéressant de voir que on est en train de tenir quand même un niveau qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que on a fait un premier break of structure, on a structuré à la hausse, on a retesté le point bas ici, on a laissé de la liquidité ici, et on est plutôt dans une phase d'accélération et de temporisation. Malgré le fait qu'on a eu la crise de la SEC qui se trouve ici, cette grosse bougie qui est là, on a réaccéléré, on est en train de clôturer au-dessus. Et donc ça veut dire qu'on est repassé au-dessus de la problématique de la SEC, avec potentiellement une accélération qui est en attente de, justement, la mise en place d'autres nouvelles qui vont arriver. Est-ce qu'on peut retester la partie basse? J'ai envie de vous dire, on a quand même laissé pas mal de liquidité là. Donc oui, il est possible qu'on fasse ça, aller chercher ici les liquidités, voire même aller chercher un petit peu plus bas, aller retester, hop, l'imbalance qui se trouve là, dans lequel on irait après recasser à la hausse. Donc on a le break of structure, donc première accélération, deuxième décélération, et repartir. À savoir que ça sous-entend que l'accélération ici que l'on voit là, serait en fait la composante d'une cassure A, B, C, qui se ferait là, avec un redépart. Ce que j'attends personnellement, et là-dessus, c'est aussi une notion stratégique qui va se rentrer dedans. Personnellement, je suis déjà exposé avec des prix qui sont très intéressants, donc je suis déjà grandement en plus-value. Je ne vais pas continuer, enfin je continue mon exposition tant que je suis dans des niveaux de prix corrects, donc pour beaucoup d'altcoins, pour aussi le BTC et l'Ethereum, donc globalement ces niveaux-là je vous les ai déjà donnés à plusieurs reprises, donc moi je suis toujours dans ces zones-là, donc je continue toujours mon exposition, et personnellement, si jamais on casse à la baisse, je continuerai mon exposition. Et j'ai la capacité de pouvoir m'exposer tout le long de cette baisse, qu'on aille chercher à 15 000, qu'on aille chercher à 14, 12, ou même plus bas. Ça ne me gêne absolument pas d'aller chercher ça, parce que je suis préparé à cette éventualité-là. Et je suis aussi préparé à l'éventualité que l'on aille casser une cassure haussière et qu'on aille chercher les 50 000, les 40 000, avec une validation prématuré de justement le TF Spot BlackRock, d'avoir à côté une réglementation qui s'assouplit grandement et qui se valide aux USA, donc des très bonnes nouvelles dans les 3, 4, 5 mois qui arrivent, avec une accélération du BTC qui fasse ça, paf, et une grosse accélération, 2-3 grosses bougies, ça suffit pour aller justement faire un gros short squeeze et alimenter une accélération jusqu'aux 44 000. Je suis prêt dans tous les cas de mise en place, parce que pour moi, même si on va chercher dans les 44 000, ce sera pas le début du bull run, on sera dans une phase d'accélération haussière, et on aura soit une phase de neutralité qui sera une phase de ranging qui se fera dans une partie haute, d'accord, quelque chose qui se fera comme ça, soit quelque chose qui retracera fortement avec une prise de bénéfice, et donc un retest potentiellement des 30 000, parce que là, clairement, je vous avoue que si on fait la rupture de ce niveau ici de résistance, ce sera un niveau qui sera retesté en support, d'accord? Ce sera un niveau qui sera retesté en support. Donc si on fait une cassure ici, je peux vous dire déjà qu'à un moment donné, on ira retester cette partie-là, que ce soit avant le halving, après le halving, peu importe, avant d'avoir la véritable accélération, on aura une dernière peur qui se fera dans cette zone-là. C'est pour ça que je pense qu'on est toujours dans des niveaux intéressants d'exposition, en prenant en considération que oui, on peut s'enfoncer, et il faut vraiment le retenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris un petit peu plus de temps pour revenir un petit peu sur cette vision macro, c'est important de prendre du recul, parce que dans les quotidiens on est plus dans le jour à jour, et justement, dans le jour à jour, moi ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que oui, on a fait un certain nombre d'éléments qu'on avait statués, donc on est toujours dans cette cassure, on est en train de retravailler les parties hautes, comme je vous ai dit, déjà, moi ce que j'attends c'est potentiellement ici un petit retest pour repartir, donc potentiellement dimanche soir, une petite mèche qui vient chercher ici avant de faire une cassure baissière, une continuité baissière, même si on n'a pas cassé le lot précédent, c'est toujours ici une phase de retest avec un short squeeze, donc moi ce que j'attends c'est vraiment une cassure, tant qu'on ne casse pas là, donc je suis toujours en position en BE, prêt à pouvoir renforcer ma position s'il y a besoin, et ça va être pour moi dimanche soir ou lundi dans tous les cas, on risque d'avoir un petit mouvement, à moins qu'on soit totalement léthargique avec l'annonce macro qui risque d'arriver, et donc une potentielle peur qui pourrait se faire, pourquoi pas, mais l'important c'est d'être prêt à tous les scénarios comme d'habitude. Ne loupez pas la vidéo de demain à 8h30, donc elle sera bien sûr disponible toute la journée, mais elle sera disponible d'abord à 8h30, dans lequel je vais repasser sur ma façon d'analyser partie fondamentale et partie technique sur des altcoins. Qu'est-ce que je vais regarder en premier? Comment je calcule la rentabilité
d'un projet, est-ce que c'est ce qu'ils cherchent à vendre, l'adéquation de leur offre par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, et on ira sur 3, 4, 5 projets pour pouvoir justement donner des exemples concrets. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, quelle est la valorisation du prix par rapport à ça, et vous allez voir qu'on n'est pas loin de la finance traditionnelle, c'est juste que c'est caché autour de ça, et vous allez voir que la réflexion en fait elle est assez simple, il faut juste avoir les bons marqueurs, et tout ça c'est dimanche, et je vous souhaite un très bon samedi.